Bienvenue au podcast Ravivez le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Suite à une suggestion d'un auditeur ou d'une auditrice anonyme, on demande comment est-ce qu'on fait pour parler de nos insatisfactions sexuelles avec son ou sa partenaire. Sujet très intéressant qu'on va aborder aujourd'hui. Plusieurs personnes ont tendance à éviter de dire les choses qui les rendent insatisfaits, surtout à l'égard de la sexualité, ou ça a tendance à exploser dans les pires moments. Comme d'habitude, vous pouvez consulter toutes nos ressources, lesexologue.ca, ainsi que nous écrire à info@lesexologue.ca si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets à nous proposer. On est toujours ouvert à recevoir vos courriels, vos informations à cet effet-là. On va regarder justement la proposition de l'auditeur ou l'auditrice qui nous a écrit en voulant savoir comment on fait pour parler de nos insatisfactions sexuelles. Donc, le simple fait en fait qu'on me pose la question, on peut déjà reconnaître que c'est probablement quelque chose qui n'est pas facile, qui est difficile à discuter. Puis c'est souvent là qu'on va parler de communication. Mais pour ceux qui commencent à savoir un peu les choses que j'ai tendance à dire, les problèmes de communication, ça n'existe pas. Dans le sens où vous allez toujours, d'une certaine façon, communiquer votre insatisfaction. Et ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème ici d'intimité. Qu'est-ce qu'on entend par intimité? C'est notre capacité à se dévoiler à l'autre. Donc, qu'est-ce que je suis prêt à dire? Qu'est-ce que je suis prêt à ne pas dire à ma partenaire? Et qu'est-ce que j'ai mind mappé que mon partenaire va être prêt à entendre ou pas entendre? Et donc, c'est pour ça que la question est probablement posée, c'est parce qu'on ne sait pas comment l'autre va potentiellement réagir, soit qu'on a eu des mauvaises expériences dans le passé avec d'autres partenaires qui ont mal réagi, ou on sait que notre partenaire va potentiellement mal réagir et on veut savoir comment est-ce que je peux le dire pour que l'autre ne réagisse pas mal ou que je puisse peut-être atténuer en fait la mauvaise réaction que je vais avoir de l'autre. Donc, si effectivement parler de nos insatisfactions sexuelles était facile, effectivement, la question ne se poserait probablement pas. On pourrait tout simplement le dire. Déjà qu'on peut avoir de la difficulté à parler de nos insatisfactions du couple, aller encore plus loin et parler de nos insatisfactions sexuelles, ça vient toucher plus en profondeur nos insécurités et l'ego de nos partenaires. Et donc, il faut savoir comment aborder le sujet, mais aussi il faut se questionner, ça se peut que peu importe comment je vais l'aborder, je vais atteindre en fait l'ego, la fragilité et les insécurités de mon ou de ma partenaire. Mais comment qu'on dit ça? Hey, j'aime pas vraiment comment tu me suces. Hey, j'aime pas vraiment comment tu me manges. Hey, j'aime pas comment tu m'embrasses. J'aime pas comment tu me touches. Je suis tanné de tout le temps faire les mêmes positions sexuelles. Je trouve notre sexualité ennuyante. Je la trouve trop mécanique. Comment est-ce que je dis ça à l'autre? Bien, c'est un peu de cette façon-là, en fait, qu'on va le dire. Mais c'est comment qu'on prépare le terrain et c'est quoi la motivation qu'on a à apporter ces sujets-là et dans quel contexte on va le faire, quelle va être l'attitude que nous, on va avoir quand on va aborder le sujet et est-ce que c'est le moment opportun. Donc, il n'y a jamais vraiment de bon moment pour apporter ces sujets-là. Ça va toujours être un sujet qui va être délicat. Par contre, il y a des mauvais moments qu'on peut choisir pour le faire. Donc, il y a des mauvaises façons aussi de le faire, mais ça vient toujours avec une certaine charge émotive parce qu'on va toucher certaines choses qui sont sensibles. Et peut-être qu'on a peur, à l'inverse, que si moi je commence à nommer des choses insatisfaisantes, je vais me faire dire aussi des choses qui sont insatisfaisantes. Parce que ça, c'est une façon aussi de distraire de nos insatisfactions, c'est que l'autre nomme aussi en retour leurs insatisfactions et on n'aborde pas les nôtres qu'on avait abordées en premier lieu. Donc, quand on veut dire en fait quelque chose qui nous dérange, c'est tout simplement d'être honnête, d'être transparent et d'être intègre. Haha, super facile. Mais non, c'est super difficile en fait de faire ces trois choses-là. Mais si j'y vais avec l'intention d'améliorer notre sexualité, je ne suis pas là pour te critiquer, je ne suis pas là pour te rabaisser, te dévaloriser, je ne suis pas fâché de la situation malgré que je peux en vivre une certaine irritation ou frustration, surtout si peut-être j'ai essayé de le communiquer autrement ou que je l'ai déjà communiqué dans le passé puis que ça semble rien changer. Mais le but, ce n'est pas d'être fâché contre toi, mais peut-être plus contre mon insatisfaction que je vis à ce moment-là. Peut-être que tu en es la source, mais certes, le but, c'est que je veux améliorer en fait notre sexualité. Donc déjà, peut-être de l'encadrer de cette façon-là. Là, je vais peut-être te dire des choses qui sont difficiles,
ça ne me tente pas de t'en parler, ça ne te tente probablement pas d'entendre ce que j'ai à dire, mais c'est important pour moi que je t'en parle parce que je veux améliorer notre relation, je veux améliorer notre sexualité, ça concerne notre sexualité. Est-ce que tu es apte ou tu es disposé en ce moment à entendre ce que j'ai à dire? Déjà, la personne, je vous garantis, là, est en train de vous mind mapper. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Bien là, cette personne-là est probablement déjà insécure par rapport à leur propre compétence sexuelle, a probablement déjà mind mappé, en fait, votre insatisfaction avant même que vous le verbalisez, parce qu'on se mind map constamment. C'est quoi le mind mapping? C'est le ressenti, en fait, que j'ai de l'autre. C'est la map de qu'est-ce que je connais de l'autre. Donc, pendant que je suis en train de te faire du sexe oral, je suis en train de te mind mapper. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu n'aimes pas ça? Est-ce que je dois changer? Est-ce que tu es libre et dans un lâcher-prise? Tu es toute tendue, tu es toute pognée? Est-ce que ça t'excite pas? Ça t'amène du plaisir ou pas? Est-ce que je fais ça correctement? Est-ce que je dois mettre mon doigt comme ça, mon doigt comme ci? Est-ce que je dois faire ça avec ma langue? Est-ce que je dois faire ça avec mes lèvres? Est-ce que je dois changer de place? Est-ce que je dois, moi je suis inconfortable, qu'est-ce que je dois faire? Fait que ça, c'est ce qui se passe généralement pendant une relation sexuelle pour bien des gens. Évidemment, là, je l'exagère un peu pour certaines personnes. Peut-être que le discours est moins rythmique que je viens de le proposer, mais il y en a que c'est ça leur réalité. Ils ne sont pas dans un lâcher-prise pendant qu'ils sont en train de vous donner du plaisir et ils sont constamment en train de vous mind mapper dans l'intention d'être dans la performance et sont souvent nerveux et anxieux. Peut-être que cette personne-là est aucunement au courant de votre satisfaction, ce qui est en soi peut-être un élément causal à votre insatisfaction, que cette personne-là n'est peut-être pas tant attentive en fait à vos besoins. Généralement, c'est plus l'option A que l'option l'option B, mais il faut quand même considérer les deux possibilités à cet effet-là. Donc, il faut se demander quelle serait la meilleure manière d'aborder cette situation-là pour que l'autre soit réceptif. Donc, déjà de setter le cadre et de nommer juste clairement, tu sais, quand tu fais ci, quand tu fais ça, avec un ton qui est calme, une attitude qui est relativement positive, qui tente d'être collaborante. Donc, si on est en train d'avoir une relation sexuelle, puis là, je suis comme irrité de la manière que tu me touches, et là, je t'en parle de façon irritée, c'est pas le meilleur des moments. Tu peux certes diriger ton partenaire ou changer peut-être le comportement sexuel pour que ça soit moins irritable à ce moment-là, et après avoir la discussion par la suite de la relation sexuelle. Souvent, les gens n'ont pas tant tendance à parler de leur relation sexuelle, soit parce qu'ils savent que c'était pas super intéressant, c'était un peu frette, c'était mécanique. Oui, on a peut-être eu de l'excitation sexuelle, une réponse physiologique qui nous a amené un certain plaisir ou du moins des sensations physiologiques agréables, mais que psychologiquement, émotionnellement, c'était comme un peu boring, c'était pas super intéressant. Puis là, on se retourne un peu de bord ou on se couche un peu sur le chest de l'autre, puis on attend qu'on s'endorme par la suite, mais on ne veut pas vraiment parler de la qualité. Puis c'est là que c'est important d'en discuter aussi. Ça peut être un moment de, tu sais, j'aimerais ça te parler de quoi? J'aimerais qu'on améliore quelque chose par rapport à notre sexualité. Est-ce que tu es prédisposé à ce qu'on en parle? Tu sais, la manière que tu me touches, la manière que tu fais ci, la manière que tu fais ça, ça va trop rapide. Je sens qu'on est comme déconnecté. Je sens qu'on ne se regarde pas assez dans les yeux. Je sens qu'il manque peut-être un peu de tendresse ou il manque un peu de fougue, de quelque chose de peut-être plus effectivement intense, de quelque chose de plus rough peut-être. Il manque peut-être un peu de setup, de séduction avant la relation sexuelle. J'aimerais ça prolonger l'activité. J'aimerais ça que ça ne soit pas juste génital ou juste dans la pénétration, par exemple. Peut-être que j'aimerais que ça aille plus rapidement puis que ça aille plus vite à la pénétration parce que pour moi, les autres affaires qui ne sont dans les activités non pénétratives sont moins intéressantes ou ne m'amènent pas le plaisir que la pénétration m'amène. Donc, c'est vraiment juste d'être clair, en fait, avec ces demandes, plutôt que peut-être le communiquer de façon indirecte, non verbale, pendant toutes les relations sexuelles. Est-ce qu'on peut le faire pendant la relation sexuelle, de divaguer vers quelque chose peut-être qu'on préfère? Oui, mais si c'est la seule façon qu'on exprime finalement la situation, plutôt que de se dévoiler clairement à l'autre, puis être précis avec nos besoins, notre demande et nos désirs, eh bien, ça se peut effectivement que ça soit un peu mal interprété par l'autre. L'autre ne saura pas clairement où ou quoi faire pour améliorer la situation. Il va juste peut-être chercher frénétiquement la réponse à votre insatisfaction qu'il ou elle ressent pendant l'acte sexuel. Et donc, quand on a des discussions claires, c'est beaucoup plus facile dans le dialogue de se comprendre.
Et là, qu'est-ce qui arrive là, si ma partenaire, le prend personnel, se sent blessé ou même se fâche contre moi ou commence, moi, à me dire mes quatre vérités et mes manquements à moi, mais pas dans une attitude collaborative, mais de façon très combative ou très dégradante à mon égard. Eh bien, c'est de tenter, en fait, de ramener, parce que c'est pas parce qu'on a seté le stage pour la situation de façon collaborative que l'autre va arriver avec une réaction collaborative. La personne va peut-être se sentir braquée. Il y a des gens qui ont des égos très fragiles et quand ils se sont fait frapper l'ego, refrappent en retour ou deviennent très dans la justification ou la défensive pour ne pas réellement aborder leurs insécurités et vont retourner en fait la conversation un peu vers vous. Donc, c'est de ramener un peu peut-être suite à une réaction comme ça, de dire, regarde, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une discussion constructive. Si tu as des choses peut-être qui te déplaisent à ton tour, qui te rendent insatisfait ou insatisfaite, je suis prêt à les écouter. Mais avant qu'on saute à ce que toi, tu as à dire, j'aimerais peut-être qu'on commence par aborder ce que moi, j'ai parlé en premier lieu. Puis après ça, je vais être tout oreille si toi aussi tu as des choses. Puis peut-être qu'il y a quelque chose de complémentaire dans la manière qu'on interagit. Puis justement, le but, c'est de se rendre plus satisfait. Je ne suis pas ici justement pour dire que moi, je suis super bon ou bonne, toi, tu n'es vraiment pas, c'est tout toi qui as amélioré. Mais peut-être effectivement, ça serait pertinent de prendre un recul pour que justement on puisse regarder comment on va arriver à nos fins pour que tout le monde puisse ressortir de cette situation-là de manière satisfaisante. Parce que généralement, nos partenaires souhaitent qu'on ressorte des relations sexuelles de façon satisfaisante. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Si c'est le cas dans votre couple, je suis vraiment désolé. Il y a certainement quelque chose qu'on peut avoir comme discussion par rapport à ça, mais ça pourrait être un autre podcast en entier. Mais généralement, les gens veulent en fait vous satisfaire. Par contre, ce qui motive vouloir satisfaire l'autre, ça c'est vraiment important, c'est qu'on a tendance à le faire pas pour l'autre, mais pour son propre ego. On veut se sentir bon ou bonne dans la sexualité. Et donc, comme c'est souvent ça notre motivation, c'est ça aussi qui fait que nos touchés sont moins agréables. On ressent en fait que l'autre est comme un peu insécure, anxieux, désintéressé aussi peut-être de nous toucher parce que ça ne suscite pas la réaction qu'ils veulent avoir. Surtout si ça fait longtemps qu'on est ensemble, l'excitation prend plus de temps, le désir est plus long à arriver, on sent moins notre partenaire, donc on perd plus facilement intérêt à toucher l'autre et peut-être qu'on est pris dans une genre de séquence obligatoire pour donner un orgasme à l'autre et que notre partenaire est plus ou moins intéressé. Puis c'est souvent ça qui arrive après un certain temps. On tombe dans cette routine-là de vouloir donner des orgasmes. Ce n'est plus tant valorisant, ce n'est plus tant intéressant. C'est certes intéressant en recevoir physiologiquement, mais relationnellement, ce n'est pas tant motivant. Et on sent justement cette démotivation-là entre les personnes. Puis parfois, il y a une question de technicalité. Hein? Il faut aller toucher éventuellement le clitoris chez les hommes habituellement pour avoir un orgasme ou de le stimuler d'une quelconque façon, directe ou indirecte. Généralement, l'homme, il faut qu'on aille toucher le gland à un certain point si on veut augmenter l'excitation jusqu'à l'orgasme, si c'est ça qu'on cherche. Rares sont les gens qui peuvent avoir un orgasme si on ne stimule pas directement ces deux endroits-là, éventuellement dans la relation sexuelle. Ces autres endroits-là peuvent être très érogènes, peuvent procurer du plaisir, mais de là à monter l'excitation jusqu'à un orgasme, c'est plutôt rare, malgré que certaines personnes peuvent s'exciter autrement que par ces moyens-là. La majorité des gens, c'est ce qui va les amener à l'orgasme. Donc, il y a une certaine technicalité, puis là, c'est pas juste les endroits, il y a la pression, il y a la vitesse, il y a comment on utilise son propre corps, il y a la musculature, la tension qu'on relâche, notre respiration, l'espace qu'on prend dans notre corps, est-ce qu'on est très tendu, on prend beaucoup d'espace. Il y a toutes sortes de choses qui vont venir influencer la réponse physiologique. Mais ça va jusqu'à un certain degré. Même si mon ou ma partenaire me touche correctement, si je ne ressens pas l'autre, si mon mind mapping de l'autre personne, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas là, je ne sens pas mon partenaire, notre vibe n'est pas à la même place, je n'aurai pas la stimulation que je vais avoir. Si moi, ma tête est complètement ailleurs, l'autre est vraiment dedans, l'autre est en train de me toucher correctement, mais moi, je suis en train de penser au steak haché en train de dégeler, puis la recette que j'ai besoin, puis le légume qui me manque pour faire ma sauce à spaghetti, ou que je pense que je suis pas beau, que je suis pas belle, que je suis trop gros, que je suis trop grosse, que mon pénis est trop petit, que je vais venir trop vite, que je vais débander, que je ne lubrifie pas assez, que j'ai pas assez de désir assez rapidement, que ci, que ça. Donc, des fois, notre préoccupation n'est pas à l'extérieur de la sexualité, mais on est tellement préoccupé par qu'est-ce qui se passe qu'on est distrait, en fait, de qu'est-ce qui nous stimule ou nous amène du plaisir. Et donc ça va amener de l'insatisfaction sexuelle. Puis c'est pas tout le temps clair. Des fois, les gens
vont dire, j'aime pas comment tu me touches, mais je sais pas comment je vais être touché non plus, je comprends pas exactement qu'est-ce que tu fais pas de correct. Parce que peut-être que c'était correct avant, puis ça ne l'est plus maintenant. Peut-être qu'il y a des raisons médicales, physiologiques, peut-être qu'il y a des tensions non résolues, des conflits, des frustrations sous-jacentes à la relation ou à la sexualité qui n'ont pas été abordées, qu'on a de la misère peut-être nous-mêmes à clairement identifier ou qui sont trop confrontantes puis qu'on ne veut pas, en fait, qu'on a mind mappé qu'il ne faut certainement pas aborder le sujet, comme par exemple le fait qu'on accepte du sexe par pitié, que peut-être que ça fait des années qu'on n'a pas d'orgasme et qu'on fait semblant d'en avoir. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on décide de ne pas aborder dans la relation parce qu'on a mind mappé. Ça, c'est un sujet tabou parce que dans mon éducation ou dans mon expérience avec toi, je le sais que ça va se mal passer ou je ne sais pas comment ça va se passer, mais je soupçonne que ça va se mal se passer, donc je vais juste éviter la situation. Donc, des fois aussi, les insatisfactions sexuelles, quand on les amène, on faut aller creuser loin aussi dans la relation, dans la sexualité, dans notre intimité, dans notre dynamique, pour vraiment dénicher en fait les insatisfactions qui ne sont pas tout simplement ouais, j'aimerais ça que tu m'embrasses un peu plus à gauche, moins à droite, s'il te plaît. J'aimerais ça que tu embrasses moins avec ta langue, j'aimerais ça que tu embrasses de telle façon. Des fois, il y a tout un sens aussi à la manière que l'autre tente de nous stimuler. Et si ce sens-là, justement, a peut-être avec les années commencé à être désagréable, eh bien, on n'est plus dans le plaisir. Puis il y a des choses qu'il faut aborder qui vont au-delà de simplement la mécanique, en fait, de comment j'aime être touché. Et donc, posez-vous la question, quelles sont justement vos insatisfactions? Combien de temps avez-vous attendu pour en parler? Êtes-vous encore en train d'attendre d'en parler? Parce que plus on attend, pire que ça va être, plus on a cristallisé des choses, plus aussi on a peut-être développé de l'amertume avec les années, autant pour la personne qui a des insatisfactions que l'autre qui ressent aussi l'insatisfaction, qui a commencé à susciter de l'insatisfaction de l'autre côté aussi, dû à un manque de connexion agréable et sentir que l'autre était peut-être moins dedans, que c'était trop difficile, etc. Et donc, plus qu'on attend, pire que c'est. Malheureusement, les gens qui ont de la difficulté à aborder ces sujets-là puis qui auraient besoin d'en aborder, c'est souvent ceux qui ont une faible tolérance à cette crise émotionnelle-là et la repoussent et la repoussent et la repoussent, ce qui vient cristalliser des dynamiques et empirer le moment où il va falloir en parler en bout de ligne. Puis souvent, on va en parler à nos amis, on va en parler peut-être à notre thérapeute, à notre sexologue, mais on n'en parlera pas à notre partenaire. La personne qui est la plus concernée, parce que c'est elle qui va peut-être avoir une réaction qui ne sera pas le fun à gérer. Soit que la personne va se fâcher, soit que la personne va devenir dans la défensive, va se justifier, ou au contraire, ça va tellement les démolir qu'ils vont juste commencer à éviter la sexualité. Puis là, on va rajouter un problème de nervosité, de sentiment d'incompétence qui vient encore plus bouleverser l'insatisfaction qui était déjà là en premier lieu. Ça vient potentiellement la rempirer. Et donc, il faut vous demander, c'est quoi aussi mes attentes par rapport à parler de ça? Est-ce que c'est clair dans ma tête? Est-ce que j'ai besoin de le clarifier davantage? Est-ce que peut-être en parlant avec mon ou ma partenaire, c'est là que ça va se clarifier? Peut-être qu'on a besoin de l'aide d'un sexologue qui va peut-être pouvoir nous guider, nous aider à explorer ça, à mieux comprendre pourquoi justement il y a une insatisfaction mais qu'on n'est pas capable de mettre le doigt dessus ou qu'on va réaliser en fait que je le sais c'est quoi mais je suis vraiment trop insécure ou anxieux en fait d'aborder ces sujets-là. Donc, je suis capable de dire que je ne suis pas satisfait ou satisfaite, mais je ne suis pas prêt à dire la raison en arrière réelle qu'il y a là. Puis c'est là que des fois que les sexologues ou les sexologues psychothérapeutes peuvent venir vous aider à cet effet-là. Posez-vous aussi la question inverse. Est-ce que vous êtes déjà questionné ou avez déjà vous été curieux des insatisfactions de votre partenaire? Et pas d'une manière insécure ou anxieuse, ou ce que vous voulez que l'autre vous rassure. Ah, je suis-tu bon dans le sexe? Es-tu correct? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu aimerais ça que je le fasse différemment, etc. Votre partenaire, il va le même mapper, votre insécurité, et il va probablement choisir de ne pas vouloir dévoiler leur insatisfaction parce qu'il voit que tu es déjà fragile par rapport à ça. Évidemment, il y en a qui vont être capables de le faire parce qu'ils ont développé une certaine maturité au niveau de se dévoiler, d'être transparent et intègre. Mais plus vous démontrez votre intérêt pour leurs insatisfactions provenant d'une motivation ou d'une source d'anxiété qui est plus dans une demande de vous faire rassurer plutôt que de vouloir être curieux et vraiment de vous améliorer. Ce que je reviens tantôt à, des fois, on veut faire plaisir à notre partenaire pour notre propre ego
et pas nécessairement parce qu'on est altruiste à leur égard. Ça peut être certainement un mélange entre les deux. Mais quelle est ma motivation de demander les insatisfactions de mon partenaire? Est-ce que c'est pour m'améliorer? Est-ce que c'est parce que je suis curieux puis je veux leur bien-être puis je veux progresser dans ma sexualité, dans notre sexualité? Je veux être conscient de ne pas passer à côté de certaines dynamiques qui se développent de façon plus sournoise ou subtile? Ou effectivement, c'est comme, mais je veux être rassuré puis je ne veux pas vraiment entendre la réelle réponse. Donc, si vous êtes prêt à poser la question des insatisfactions, c'est pourquoi je veux le faire. Quel est mon intérêt réel pour aborder ce sujet-là? Donc, posez-vous ces questions-là. Avez-vous déjà peut-être abordé des insatisfactions sexuelles? Ça s'est bien passé avec d'autres partenaires, mais pas le partenaire actuel. Peut-être que ça s'est mal passé dans le passé, mais là, vous vous dites, ah, avec ce partenaire-là, je vais peut-être avoir une meilleure chance, je sens une plus grande ouverture, une plus grande solidité, ou au contraire, on est déjà houleux dans notre relation, rajoutez ça, ça va être encore plus lourd, encore plus problématique. Je veux-tu vraiment me rajouter des problèmes sur le dos, ou au contraire, il faut peut-être gérer d'autres affaires avant de gérer ça. Mais peut-être qu'en gérant ça, ça va régler ça. Donc, des fois, en fait, on a l'impression qu'on va travailler peut-être le couple avant de travailler la sexualité, mais des fois, en fait, les frustrations de la sexualité font en sorte qu'il y a des frustrations, en fait, dans le couple. Et inversement, on peut avoir des frustrations dans le couple qui viennent influencer les frustrations dans la sexualité. Donc, il faut voir comment ces deux choses-là sont interdépendantes, donc peuvent être pas nécessairement directement reliées, mais qu'un va potentiellement influencer l'autre jusqu'à un certain degré. Merci de nous avoir écoutés une autre fois à Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. N'hésitez pas à nous écrire info@lesexologue.ca pour vos commentaires, vos suggestions de thématiques ou des questions que vous avez, que vous aimeriez que je réponde sur le podcast. Puis, on se voit une prochaine fois.